Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier flash du dernier lundi du mois de septembre. Cotonou a accueilli ce lundi la conférence internationale sur la nutrition. Réunissant experts, leaders internationaux et partenaires, elle a été pilotée par l'ANAN, entendez l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, sous le thème « Investir dans la nutrition, un choix stratégique pour la santé et le développement durable ». Les échanges ont porté sur les solutions locales, le fardeau intergénérationnel et les innovations pour les cantines scolaires. À la cérémonie inaugurale, le président de la République, Patrice Talon, a rappelé l'urgence d'une action concertée pour garantir la sécurité nutritionnelle et promouvoir le bien-être de tous. Mesdames et messieurs, c'est parce que le gouvernement du Bénin est conscient de cette réalité qu'il s'est engagé à la suite de son programme d'alimentation scolaire dans un ambitieux plan de supplémentation nutritionnelle qui vise à offrir à tous les enfants de milieux défavorisés, dès leur conception jusqu'à l'âge de 2 ans, un accompagnement nutritionnel conséquent pour leur garantir un développement optimal du cerveau, du corps et des défenses immunitaires. Car en effet, chaque enfant malnutri, c'est une intelligence fragilisée et limitée. C'est une force perdue. C'est un avenir compromis. A contrario, chaque enfant bien nourri est une promesse de réussite, un moteur de croissance, une pierre solide pour bâtir la société et rompre la chaîne intergénérationnelle de malnutrition. Cette chaîne qui veut qu'une mère malnutrie donne naissance à un enfant fragile à potentiel limité et qui, à son tour, s'il est malnutri lui aussi, aggrave les faiblesses de sa progéniture et la rend très peu apte à profiter efficacement des infrastructures, de l'éducation, de la formation, des offres d'emploi et autres que sa communauté lui offre. Devant un pacte de participants venus d'horizons divers, le président de la République a insisté sur l'importance d'investir dans de meilleures politiques alimentaires pour répondre aux besoins des générations présentes et futures. Mesdames et messieurs, bien nourrir nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif. Je veux donc espérer, mesdames et messieurs, que cette conférence soit non seulement un cadre d'échange, mais aussi et surtout l'occasion de renforcer les connaissances et convictions pour susciter et booster les motivations au profit de la nutrition. L'écho de la conférence de ce jour permettra aux initiés, permettra à la masse, permettra à tout le monde de comprendre les dégâts de la malnutrition. Je voudrais inviter les autorités béninoises, y compris moi-même, à en faire plus tard un large écho. J'invite donc les experts et les scientifiques à nous donner les éléments d'explication, de compréhension dans les mots les plus simples.
L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a prorogé jusqu'au vendredi 3 octobre 2025 les opérations de transfert de centres de vote. En effet, le délai de clôture des dites opérations était prévu pour ce dimanche 28 septembre 2025. Toutefois, la prise en compte sur la liste électorale informatisée LEI des personnes nouvellement enrôlées au RAVIP ainsi que la mise à jour des données démographiques ont été effectivement clôturées ce dimanche 28 septembre. L'ANIP rappelle que sa plateforme web e-service.anip.bj, son application mobile ANIP BJ et le code USSD 151 reste disponible pour consulter son centre de vote et effectuer un transfert de centre de vote. L'institution invite donc les retardataires à saisir cette dernière opportunité afin d'être prêts pour les prochaines élections présidentielles. La campagne présidentielle s'ouvre ce lundi en Ouganda. 8 candidats sont en lice pour la présidentielle de 12 janvier 2026. Parmi ceux-ci, le président sortant, Yoweri Museveni, âgé de 81 ans et au pouvoir depuis 1986. Il entend briguer un 7e mandat et promet de continuer à protéger la paix et la prospérité de l'Ouganda. Le principal rival est l'ancien chanteur Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi. Il mise pour sa part sur la création d'emplois, une meilleure éducation et la lutte contre la corruption. En 2021, il avait terminé 2e au premier tour de l'élection. Et c'est tout pour ce point de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.